Plus que 48 heures avant la tenue des élections générales en Angola, hier, la coalition de l'opposition Casacé a tenu son dernier meeting, menaçant de manifester si les élections n'étaient pas crédibles et équitables. Dans une dernière tentative de gagner des voix, Casacé a menacé de manifester aux côtés de l'UNITA si la commission électorale ne mettait pas en place les mesures nécessaires garantissant un vote juste. Mercredi, ce sont environ 9 millions d'Angolais qui seront attendus aux urnes pour départager 6 partis lors de ce scrutin. Les Angolais doivent élire le nouveau Parlement qui sera ensuite chargé de choisir le président. Pour la première fois depuis 1979, le président angolais José Eduardo Santos n'est pas candidat à sa propre succession. Il a passé la main. Alors, pour le remplacer, João Lourenço, qui défend les couleurs du MPLA, le parti au pouvoir, face notamment aux partis politiques de l'opposition, dont l'UNITA. Prenons la direction de Luanda pour retrouver la journaliste d'Africa News, Anan Ferdiani, qui est sur place pour nous faire vivre l'atmosphère du pays et nous livrer quelques tendances. Bonjour Anan, quelle est l'atmosphère dans le pays? La campagne est-elle intense et compétitive entre le parti au pouvoir et les partis d'opposition? Bonjour Nathalie, bonjour Jerry. Écoutez, l'atmosphère ici en Angola et à Luanda en particulier, où nous nous trouvons actuellement, est plutôt calme et apaisée. Si la capitale de 6 millions d'habitants est à l'heure de l'élection présidentielle et de cette campagne qui a battu son plein, notamment ici à Luanda, il semble que la population continue de vaquer à ses occupations, comme si cette échéance électorale n'était en réalité qu'une formalité. L'issue du scrutin semble donnée d'avance. Le parti au pouvoir, MPLA, représenté par João Lourenço, conservera probablement la majorité parlementaire et ce sont d'ailleurs les couleurs du parti MPLA qui flottent au-dessus de la plupart des rues de Luanda. Le drapeau du parti ainsi que le visage de son candidat sont partout. On croirait presque que l'opposition n'a pas fait campagne ici dans ce fief historique du parti au pouvoir. Néanmoins, il faut peut-être le préciser, eh bien, des riverains ici nous ont raconté que la plupart des affiches des partis de l'opposition sont arrachées par des militants justement du parti MPLA. Anan est pour les Angolais ordinaires puisque Dos Santos ne se présente pas. Les Angolais sont-ils pour le changement ou pour la continuité? Écoutez, le candidat du MPLA et successeur désigné d'Eduardo dos Santos promet une stabilité à l'Angola, une sortie de la crise économique que traverse le pays du fait de la chute du prix du baril du pétrole et un plus grand développement social. Il promet également, João Lourenço, de continuer de mener à terme les projets entamés par le président sortant Eduardo dos Santos. Parmi ces grands chantiers, la diversification de l'économie qui est devenue une nécessité, mais aussi le développement des infrastructures nationales. Pour séduire la population, le parti en question avance les actions concrètes qui ont été mises en place par le gouvernement ces dernières années, en particulier depuis la fin de la guerre civile, il y a de cela 15 ans. En face donc de ce candidat, il y a Abel Chivukuvu qui incarne le changement, voire la rupture. Le candidat de Casacé s'est attelé à parcourir tout le pays à la rencontre du peuple pour présenter son programme. Et selon certains témoignages, c'est justement cette volonté de proximité avec la population qui va lui permettre de sortir son épingle du jeu. Et c'est pour beaucoup d'Angolais eh bien le seul candidat capable de reprendre les rênes, du moins au niveau de l'opposition. Et puis il y a aussi l'UNITA, donc l'ancien parti de lutte anticoloniale angolaise, dont le candidat Isaías Samakuva espère lui aussi bénéficier de cette crise économique qui a donc heurté la réputation du parti au pouvoir pour récolter également beaucoup de voix. Anan, il y a eu beaucoup de problèmes ces derniers jours avec les bulletins de vote. Les derniers sondages ont-ils donné une indication quant à savoir qui est susceptible de gagner?
Eh bien Nathalie, Jerry, il faut savoir que 9 millions d'Angolais sont appelés à voter donc aux urnes pour élire le Parlement qui désignera à son tour le prochain président du pays, en sachant que Eduardo dos Santos ne briguera pas cette fois-ci la magistrature suprême. Mais ce qu'il faut également retenir, c'est que les tout derniers sondages d'intention de vote sont quelque peu différents de ce à quoi on pouvait s'attendre. En effet, la victoire du MPLA, si elle semble bel et bien acquise, risque cette fois-ci d'être timide, à en croire du moins une enquête menée par Census, Pesquisa et Consultaria, une entreprise brésilienne qui donc retient que 38% d'électeurs à travers les 18 provinces du pays voteraient donc pour le parti au pouvoir, le MPLA, contre 32% pour l'UNITA et près de 26% pour Casacé.